j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine, on passe la semaine ensemble. Je vais vous montrer la réalité du chômage, la réalité de mes journées au chômage parce que oui, si vous savez pas, je suis au chômage à l'heure actuelle. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de lécher sa cabane. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Si vous vous y connaissez en chat, vous pouvez m'expliquer pourquoi elle lèche sa cabane et elle lèche les pulls. Voilà. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, je vais vous donner un peu le planning, en tout cas de la journée, parce que pas forcément de la semaine, puisque je sais pas forcément à l'avance ce que je vais faire de mes journées, puisque vous avez compris, je fais pas grand chose. Déjà aujourd'hui, je dois aller faire des examens pour mon doigt parce qu'il est toujours problématique en fait, donc voilà, j'ai ça à aller faire. Je vais à B&M aussi avec ma soeur cet après-midi. Je vais aller voir de la déco pour ce vanity parce que j'aimerais bien le décorer un peu. Et j'aimerais bien aussi décorer mon appart. Donc si jamais je trouve des trucs sympas et tout, je vous ferai un haul et on décorera mon appart ensemble. Ensuite, je vais aller faire des courses. Vous me direz, mais tu fais toujours des courses? Oui, parce que c'est ça la réalité de la vie d'adulte aussi, c'est faire des courses et devoir faire à manger tous les jours. Et ensuite, je vais aller récupérer une commande. Donc je vous ferai un petit haul là aussi de ce que j'ai acheté. Et accessoirement, comme vous savez, je fais de la création de contenu du coup, puisque je fais des vidéos YouTube et je fais aussi des vidéos TikTok, etc. Donc, j'ai un planning un peu, vous voyez, à respecter, un planning d'influenceuse. Voilà. Donc du coup, il faut que je prépare ça. Enfin, il faut que je filme ces jours-là, etc. Donc si vous voulez, je vous montrerai le processus un peu de comment je fais, etc. De montage et tout. Filmer, trouver des idées, blablabla. Voilà. Donc sur ce, je vous propose qu'on commence le vlog. Première étape, c'est on va aller faire une prise de sang et des examens pour ce doigt. Donc c'est parti. Avant, je vais vous montrer ma tenue. Donc à l'heure actuelle, j'ai mes chaussons parce que avec mes petits pains d'épices là, un peu Noël, même si c'est plus Noël, bref, vous avez compris. Parce que chez moi, je mange pas avec mes chaussures. Voilà, c'est ma phobie. Et du coup, mon top, il vient de chez H&M. C'est un t-shirt à manches courtes comme ça, super sympa. Mon cardigan, vous savez maintenant, il vient de chez Zara Kids. Et ce jean, il vient de chez Zara. Et je mettrai mes campus avec quand je partirai du coup. Et ensuite, regardez, j'ai fait un petit make-up sympa aussi. Je ne sais pas si vous voyez. C'est assez naturel, assez léger, j'aime beaucoup. Donc je vous propose qu'on aille faire nos trucs d'adultes. Parce que, en fait, c'est ça la vie d'adulte, c'est faire des trucs qui sont pas fun. Aussi, j'ai oublié de vous dire, attendez, je m'assois. Ah non, je m'accroupis pas trop en fait, parce que sinon vous me voyez plus. Mais j'ai aussi des rendez-vous à prendre que je repousse. Par exemple, des rendez-vous pour ma voiture. Vous voyez, le contrôle technique. Par exemple, je sais pas vous, mais moi, m'occuper de ma voiture, c'est le truc que je déteste le plus dans ma vie d'adulte. Genre, vous voyez, prendre les rendez-vous pour la voiture, les révisions, les machins, les trucs. C'est pas du tout fun, mais bon, faut le faire. Donc, on va faire ça cette semaine aussi. Bon, du coup, je vais faire un haul de ce que j'ai pris à B&M. Donc, en premier, j'ai pris cette parure de drap. Alors on voit pas bien à la caméra, mais c'est un peu un rose poudré, vous voyez, trop beau. Ensuite j'ai pris, oh là là, pitié que je fasse rien, c'est bon. Ensuite j'ai pris cette énorme plaid, vous voyez, très fluffy et tout, pour aller sur mon canapé, pour remplacer l'autre, enfin pas remplacer le noir là que vous voyez, mais vous voyez, pour alterner un peu. Ensuite j'ai pris ce vase trop beau, il m'a coûté, attendez, je vous ai pas dit les prix. Ça m'a coûté, et figurez-vous que je ne sais plus, parce que j'ai pas pris le ticket de caisse. Et je crois que ça c'est des 3 et quelques, et ça il me semble que c'était dans les 11 €. Donc ça va aller sur mon vanity, vous voyez, pour décorer un peu. Bon, en attendant, je le pose là. Ensuite, Yumi fait ses griffes sur ce qui me... En fait, je suis sur l'arbre à chat de Yumi, du coup, et elle fait ses griffes. Bref, c'est pour ça que vous avez tremblé le temps d'un instant. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas un tremblement de terre. Ensuite, j'ai pris cette bougie. Yumi, quand même. Bon, écoutez, elle fait son intéressante. Mais du coup, c'est une bougie comme ça, rose pâle. Et en fait, on voit pas, mais sur ma table là-bas, il y a un vase rose qui vient de chez Ikea. Et du coup, ça, j'avais pensé le mettre sur mon meuble télé. Donc, on va essayer, on va voir si ça rend bien ou si ça rend pas bien. Ensuite, toujours une bougie. Vous allez me dire, mais en fait, t'es complètement obsédée par les bougies. Oui, totalement.
Donc celle-là, elle est un peu effet écaille et tout. Et celle-là, je l'imaginais soit, encore une fois, sur le meuble télé, soit sur ma commode dans l'autre chambre. Mais je suis pas sûre que ça rentre très bien sur la commode. On essaiera de toute façon. Ensuite, j'ai pris ce lot de brosses là. C'est pour, vous savez, faire la vaisselle. Parce que je préfère les brosses comme ça que les éponges. Et ensuite, j'ai pris des chips pizza au feu de bois. Ces chips là de chez Bretz, elles sont trop bonnes. Bretz, sponsorisez-moi s'il vous plaît. Ensuite, je suis allée récupérer un colis à Etam, donc je vais vous montrer. Donc en fait, c'est un bas de pyjama ou un bas loungewear. Parce que comme je vous ai dit, je suis au chômage, donc je passe la plupart de mes journées chez moi. Et j'en ai marre de mes pyjamas, vous voyez, de mes joggings, genre où ça avait pas un ensemble très joli, ça avait pas très beau. Et du coup ça faisait un peu partie de mes tips pour être apprêté et tout, c'est avoir des jolis ensembles de loungewear pour justement, ça vous permet aussi d'être productive chez vous parce que vous n'êtes pas en mode, comment dire, vous n'êtes pas mal dans votre peau. Encore Yumi qui fait ses griffes, sorry. Alors moi je sais que par exemple si je me sens pas bien dans la façon dont je suis habillée et tout, je vais juste avoir envie de rester sur mon canapé et rien faire. Du coup voilà pourquoi je commence à investir dans mes trucs de loungewear. Et du coup, à Etam, ils avaient ce pantalon, vous voyez, c'est un pantalon fluide et tout comme ça. Gris clair, on voit pas très bien, mais oh là là, pitié le focus là, SVP. C'est côtelé un peu comme ça. Il y avait le top qui allait avec, mais moi j'ai déjà un t-shirt un peu dans ce style, donc en vrai je me suis dit ça sert à rien que j'investisse dedans. Il est super long, mais je fais jamais mes fonds de pyjama. Et maintenant, ben, on va organiser la déco. Bon, faites pas gaffe à ce que vous voyez derrière, mais au final, donc du coup, j'ai rajouté ce petit vase. Donc à la base, si vous vous rappelez, il y avait ce petit miroir là-bas et il y avait aussi des brumes. Les brumes, je les ai enlevées parce que ça commençait à faire trop sur cet endroit-là, je trouvais. Et du coup, j'ai mis le miroir de ce côté et j'ai mis le vase. Sachant que là, dans ce vase, je vais rajouter évidemment des fleurs, idéalement des fausses fleurs, mais j'attends de trouver les bonnes fleurs qui me correspondent, enfin que j'aime bien, etc. Ça sert à rien que j'achète pour acheter, quoi. Et du coup, de ce côté, ça rend comme ça. Donc franchement, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai mis de ce côté la grosse bougie rose que je vous montrais. Donc je trouve que ça rend bien avec la plante, comme ça. Donc oui, il y a la switch derrière. Donc franchement, ça fait un peu de couleur, mais pas trop, vous voyez, sur le meuble télé. Ça fait pas non plus too much, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et après, de ce côté, j'ai mis du coup cette bougie-là. Et après, l'autre bougie que j'avais, j'ai enlevé l'étiquette. Et ensuite, une petite plante là, comme ça. Et du coup, de loin, ça rend ça. Franchement, j'aime plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez aussi. On est le lendemain. Et déjà, regardez mes cheveux. Voilà, ils ont été coupés. Franchement... Là, vous avez l'impression que c'est pas court, mais je vous jure que moi, j'ai l'impression que c'est super court. De toute façon, ils en avaient grave besoin. Donc, voilà. J'ai coupé ce qui avait besoin d'être coupé. Et là, du coup, j'en profite de faire ma skincare pour vous donner un peu mes tips chômage. C'est-à-dire que je sais que le chômage, ça peut être une période assez déprimante et tout. Parce que vous perdez un peu votre routine, etc. Donc, je vais vous donner mes tips pour... moi, pas déprimée, vous voyez, dans cette période. Et ça peut peut-être vous aider. Déjà, le premier truc que j'ai à vous conseiller, c'est de garder une routine. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous allez au travail, vous vous levez, vous avez la routine d'aller au travail, vous allez vous coucher tôt, vous avez une morning routine et une night routine. Et ben faites pareil, même si vous êtes au chômage. Je sais que c'est tentant au début de se dire, je suis au chômage, j'ai rien à faire, je peux me lever à l'heure que j'ai envie, et voilà. Et au début, ok, vous pouvez le faire. Mais je vous conseille pas de faire ça sur la durée, parce que tout simplement, vous allez être tellement décalé dans votre vie que vous avez l'impression de rien faire. Moi personnellement, ça a été mon cas au début, de me dire j'ai l'impression que je fous rien de ma vie. Et vous voyez forcément les gens autour de vous, voilà, si vous avez genre la vingtaine, etc., un peu comme moi, vous voyez les gens autour de vous, soit qui sont encore en études, soit qui ont un travail et du coup qui ont vraiment cette routine là et que vous avez plus. Deuxième chose, trouvez-vous du coup des hobbies, trouvez-vous quelque chose à faire, parce que sinon vous allez faire comme ce que moi je faisais au début, c'est-à-dire vous levez à 10 h et vous allez rester sur votre canapé et sur votre téléphone ou devant votre série. Encore une fois, c'est bien de faire ça de temps en temps, mais je vous le conseille pas sur la durée parce que ça va pas vous aider. Moi par exemple, c'est la création de contenu. Depuis que je suis au chômage, je me suis mis à créer du contenu, que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube, etc. J'ai créé ma chaîne YouTube. C'était quelque chose que je voulais faire déjà depuis longtemps, donc le fait d'être au chômage, ça me laissait du temps pour faire ça et c'était l'occasion un peu parfaite. Mais aussi, vous voyez, ça me permet d'avoir une activité puisque il y a des jours où je filme, il y a des jours où je dois trouver des idées de vidéos, il y a des jours où je monte, etc. Donc ça occupe pas mal mes journées et mes semaines surtout. Alors après, si vous aimez pas la création de contenu, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais par exemple, je sais pas si vous aimez peindre ou vous aimez dessiner, etc. Mais faites-en
plus que ce que vous faisiez avant. Par exemple, vous aimiez peindre mais vous n'avez jamais le temps quand vous travaillez, ben là c'est l'occasion. Et enfin, dernier conseil, et ça vaut pour si vous êtes au chômage ou si vous travaillez depuis chez vous, pensez à toujours prendre l'air, c'est-à-dire à toujours vous aérer l'esprit, toujours sortir. Je sais, c'est facile, et moi la première j'étais comme ça au début, de vous dire, ben de toute façon, je suis chez moi, j'ai pas envie de sortir, voilà. Alors que j'ai un balcon hein, chez moi, donc je pourrais sortir sans forcément aller dehors. Mais j'avais la flemme. Et en fait, j'ai vu la différence entre maintenant que je prends le temps de vraiment au minimum sortir 20 minutes par jour, prendre l'air frais quoi, et le moment où j'étais tout le temps enfermée, je vous jure que j'ai vu une vraie différence sur ma santé mentale. Et point encore plus bonus si vous allez marcher. C'est-à-dire vous prenez l'air et vous marchez en même temps. Ça c'est vraiment point bonus, c'est l'idéal. Et enfin, n'ayez pas honte d'être au chômage. Je sais que c'est hyper difficile, même auprès des autres ou auprès de sa famille et tout, de se dire oh my god je suis au chômage, la honte. Non, c'est pas une honte, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup je vais finir ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié passer quelques jours avec moi. Même si c'était pas hyper esthétique, c'est la réalité de mon quotidien. Si vous êtes dans la même situation que moi avec le chômage, etc., j'espère aussi que ça vous aura fait vous sentir moins seul peut-être dans cette situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type de vlog, si vous en voulez plus, si vous voulez plus de vlogs vraiment où vous voyez la réalité de mon quotidien, quoi, sans superflu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici et moi je fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.